Bonjour et bienvenue dans notre vidéo du vendredi for Flair for French. Comme nous sommes au mois de décembre et que pour beaucoup de personnes le mois de décembre est synonyme des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année qui arrivent, je me suis dit que au fur et à mesure des semaines de ce mois, on allait en fait parler d'expressions qui sont liées à Noël. Donc pas forcément liées à Noël en tant que fête religieuse ou fête familiale, mais avec du vocabulaire qu'on utilise beaucoup à Noël. Donc cette semaine, je vais vous nommer 3 expressions idiomatiques qui sont liées à Noël et ça va être lié à un aliment qu'on peut consommer parfois durant les fêtes de fin d'année, qui est le marron ou la châtaigne. Parce qu'en Angleterre, marron c'est chestnut, enfin marron c'est horse chestnut, pardon, c'est la version qu'on ne peut pas consommer, qui n'est pas bonne du tout, qui peut être même dangereuse à la consommation. Et la châtaigne, c'est en fait celle qu'on va utiliser pour manger et qui est équivalente à chestnut en anglais. Donc la première expression que je vais ou qui inclut marron ou chestnut, c'est être marron. Quand on dit qu'on est marron, ça veut dire qu'on s'est fait arnaquer ou alors qu'on a fait quelque chose de mal mais qu'on s'est fait attraper. Donc dans ces deux contextes, on peut utiliser ce mot, être marron, to be chestnut. Deuxième expression, tirer les marrons du feu. Tirer les marrons du feu, to pull the chestnut out of the fire, je traduirai ça comme ça. C'est en fait, ça veut dire que vous avez réussi à tirer quelque chose de bénéfique, de positif d'une mauvaise situation. On emploie souvent ça pour les compagnies, par exemple, qui ont fait un grand profit malgré une situation économique un peu pauvre ou mauvaise. On va dire, cette compagnie a quand même réussi à tirer les marrons du feu, malgré la situation. Et la troisième expression finale de cette première vidéo, c'est se prendre une châtaigne. Cette expression, encore une fois, veut dire deux choses. Ça veut soit vouloir dire que vous vous êtes pris un coup, donc coup physique, ça peut être un coup de poing, ou alors, ça peut vouloir dire que vous avez subi un choc électrique. D'accord? Donc, se prendre une châtaigne, pardon. J'espère que ces 3 expressions vous auront plu. La semaine prochaine, vous en donnerai 3 autres avec un autre mot. D'ici là, passez un très bon week-end et à très bientôt.